je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans la suite de ce programme, système d'optimisation de la performance. L'objectif, c'est de vous amener à aboutir à la transformation totale dans votre vie et dans votre carrière. Transformation totale dans votre vie et dans votre carrière. Vous avez réussi à prendre la décision de transformer votre vie. C'était la première étape, l'étape la plus importante. Vous avez compris que vous êtes obligé d'entrer dans une disposition d'engagement et d'enchaînement total. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont le courage d'enchaîner les actions, de continuer à travailler, de continuer à se battre, de ne surtout pas se donner du repos, de ne surtout pas se reposer. Parfois, on va vous demander, reposez-vous parce qu'il faut du repos, il faut avoir de la santé pour pouvoir profiter de ce que vous réalisez et ce que vous faites. Je suis entièrement d'accord avec ceci, mais puisque vous avez des priorités que vous êtes données, puisque vous constatez que la vie que vous avez ne correspond pas à ce lieu, celle auquel vous avez toujours aspiré, puisque vous constatez que la carrière que vous vouliez avoir ne correspond pas à celle à laquelle vous avez toujours aspiré, puisque vous constatez que votre santé n'est pas celle que vous aimeriez avoir, puisque vous constatez que les rapports que vous avez avec les gens ne correspondent pas aux rapports que vous souhaitiez avoir avec les gens, puisque le niveau d'expertise que vous avez toujours rêvé d'avoir, puisque l'harmonie familiale dont vous avez toujours rêvé, puisque l'engagement citoyen, l'exemple que vous vouliez être, le leader que vous vouliez être, vous n'êtes pas encore en train de réussir à l'être au degré le plus élevé possible, au degré auquel vous l'avez toujours souhaité. Il est de votre responsabilité de continuer à transformer votre vie. Continuez à transformer votre vie. Continuez à engager les actions que vous devez engager. Continuez à vous battre parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. Comme j'ai l'habitude de dire, personne ne viendra à votre secours. Personne ne viendra à votre secours. Il n'y a que vous qui avez pris la décision de transformer votre vie. Si vous n'avez pas encore pris la décision de transformer votre vie, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo du système d'optimisation de la performance, du système de transformation totale de votre vie et de votre carrière, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous propose de retourner et de regarder la vidéo. Si vous n'avez pas encore fait les exercices, je vous demande de retourner et de télécharger les PDF, de regarder votre support et de faire les exercices. Et l'exercice que vous avez à faire, c'est de constater les gènes que vous avez. Les gènes que vous avez qui sont causés par des actions que vous devez engager mais que vous n'engagez pas. Des opportunités que vous avez perdues parce que vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Vous n'aviez pas le talent, vous n'aviez pas la compétence, vous n'aviez pas les dispositions prises, vous n'aviez pas la ressource qu'il fallait. Et vous avez perdu cette opportunité-là. Et il était de votre question d'engager des actions immédiates de façon à profiter à nouveau de ces opportunités. Donc, c'est votre responsabilité. C'était à vous de le faire. Et je veux bien croire que vous avez fait l'exercice et que depuis que vous avez suivi la première vidéo, vous avez commencé par voir des transformations dans votre vie. Et si vous avez pu voir des transformations dans votre vie, il y a aussi des situations qui sont en aggravation. Il y a des situations dont vous devez vous occuper. Vous savez, nous sommes en général victimes de ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination. La procrastination, c'est l'art malsain de reporter à demain ce qu'on peut faire tout de suite. L'art malsain de reporter à demain ce que l'on peut faire tout de suite. Et comme j'ai l'habitude de dire, et tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. Tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. Il y a de petites actions, il y a de petites décisions, il y a de petits choix que vous pouvez opérer aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Et qui, si vous avez le courage et l'application et la discipline de pouvoir les opérer, si vous engagez ces actions aujourd'hui, si vous prenez ces décisions aujourd'hui, si vous passez à la mise en œuvre aujourd'hui, si vous faites quelque chose aujourd'hui, votre vie va commencer par connaître un début de transformation, mais une transformation qui vous donnera envie de faire davantage, d'engager davantage d'actions de façon à produire de meilleurs niveaux de résultats dans votre vie. Le but de ce programme, c'est de vous aider à produire à chaque fois des niveaux supérieurs de résultats, de vous voir transformer et améliorer progressivement votre vie, de manière à pouvoir aboutir à la carrière et à la vie dont vous avez toujours rêvé. Il est question pour vous de vous dire, c'est de votre vie qu'il est question. C'est de votre carrière qu'il est question. C'est de votre famille qu'il est question. C'est de votre santé qu'il est question. C'est de votre force de caractère qu'il est question. C'est de votre niveau de développement personnel, spirituel qu'il est question. C'est de votre expertise qu'il est question. C'est de votre carrière qu'il est question. C'est de vos résultats qu'il est question. Et personne ne viendra à votre secours si vous ne prenez pas irrémédiablement et personnellement
la décision de procéder aux optimisations, aux améliorations et aux transformations requises, nécessaires, de façon à ce que vous puissiez voir de meilleurs niveaux de résultats. On appelle ça provoquer sa croissance personnelle. Lorsque vous décidez de provoquer votre croissance personnelle, vous avez l'opportunité extraordinaire d'atteindre des niveaux de performance que vous n'avez jamais imaginé pouvoir atteindre. Vous avez l'opportunité extraordinaire d'aller là où vous n'avez jamais pu aller. Mais quand vous commencez par reporter les décisions que vous devez prendre, quand vous commencez par reporter les actions que vous devez engager, quand vous avez des projets qui traînent depuis 10 ans et que vous ne faites rien pour pouvoir vous en occuper, quand il y a l'anglais que vous devez décider de commencer par apprendre et que vous n'êtes pas en train de l'apprendre, quand il y a une compétence que vous devez compléter et que vous n'avez pas le courage de compléter, quand vous devez vous remettre à faire le sport et que vous ne faites rien pour pouvoir le faire et que vous faites cette promesse que vous n'arrivez pas à tenir envers vous-même, vous pratiquez ce qu'on appelle la procrastination. Avec mes collègues à HEC, nous avons une détermination, nous avons la volonté et nous sommes engagés. Nous avons fait notre la vocation de vous outiller, de vous informer, de vous inspirer, de vous motiver, de vous coacher, de façon à ce que vous puissiez développer votre potentiel, de façon à ce que vous puissiez commencer et atteindre plus que jamais des niveaux de performance que vous n'avez jamais imaginé pouvoir atteindre. Et ce travail, nous le faisons avec détermination. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous nous réveillons trop tôt le matin pour pouvoir le faire. Nous dormons tard la nuit pour pouvoir le faire. Parce que nous savons que nous avons, si nous pouvons mettre les outils à disposition, si nous pouvons provoquer la transformation en vous, donner envie, vous inspirer de bouger et d'aller de l'avant, vous allez produire des niveaux extraordinaires de résultats. Alors si vous êtes prêts avec nous, il est question pour nous maintenant de procéder à ce que nous appelons le massacre de la procrastination. Le massacre de la procrastination. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. Tout ce que vous dites, c'est demain que je vais le faire, ne sera plus fait aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais allé voir un jour mon banquier et à la fin, je n'ai jamais pris de crédit bancaire jusque-là. Je pense pouvoir en prendre. Peut-être que j'en aurai besoin. Peut-être qu'il faudra que j'en prenne. Mais je n'ai jamais pris de crédit bancaire et je pense que c'est beaucoup plus lié aux formalités nécessaires pour pouvoir prendre un crédit bancaire. La raison pour laquelle je n'ai pas pris jusque-là du crédit bancaire. Et je me rappelle, j'étais allé voir mon chargé de compte et j'ai demandé à ce qu'on me mette en place une ligne de crédit. Et mon chargé de compte a dit, comme c'est la première fois que vous demandez un crédit, après que je lui ai posé la question de savoir combien de temps ça prendrait, il m'a dit, comme c'est la première fois que vous demandez un crédit, attendez-vous à ce que ça prenne 90 jours environ. J'ai fait mes calculs et compte tenu d'un projet que j'avais à mettre en œuvre, je me suis rendu compte de ce que 90 jours c'était trop pour moi, que je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre que 90 jours passent avant de mettre en œuvre mon projet. Donc je lui ai dit, c'est trop long pour moi. Et il s'est passé que j'ai pu commencer à travailler avec le montant, l'argent dont je disposais. Et j'ai commencé à travailler, mais je me suis rendu compte au bout de 50 jours que j'avais toujours besoin d'argent. Et quand j'ai fait le point, je me suis rendu compte en effet que si j'avais déposé mon dossier 50 jours plus tôt, il ne resterait plus que 40 jours. Ok, j'ai dû me débrouiller à nouveau. Je ne suis pas allé voir mon banquier. Et 40 autres jours étaient passés. Je crois 45 jours plus exactement sont passés. Et j'avais toujours besoin de l'argent. Et je me suis rendu compte de ce que si j'avais eu la patience et l'application d'introduire mon dossier de demande de prêt 95 jours plus tôt, que le prêt aurait été mis en place, puisque mon chargé de compte, en maximisant le délai, m'a dit qu'en 90 jours, on allait pouvoir me financer. Alors, en ne faisant pas assez tôt ce que j'avais à faire, en ne faisant pas immédiatement ce que j'avais fait, 90 jours sont passés très vite. Chers amis, il y a quelque chose de très important. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en un an et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors que c'est notre capacité à commencer à engager des actions aujourd'hui. C'est notre capacité à commencer par faire quelque chose aujourd'hui. C'est notre capacité à commencer par dire il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui. C'est notre capacité à engager des actions tout de suite et maintenant et ne pas attendre qui nous fait profiter réellement de aujourd'hui, qui est l'un des jours importants des 365 jours dont nous disposons dans l'année. Rappelez-vous une chose importante. Aujourd'hui est l'un des jours précieux des 365 jours dont nous disposons au cours d'une année. Il y a des résolutions que vous avez prises pour cette année.
Il y a des résolutions, il y a des choses que vous vous êtes promises. Vous avez dit, cette chose, je la ferai cette année et je ne reporterai plus cela. Je ferai ça à coup sûr cette année. Vous vous l'êtes dit. Les gens étaient témoins de cette résolution que vous avez prise. Vous étiez témoins en face de vous-même. Vous avez même peut-être prié pour pouvoir le faire. Et depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines, depuis bientôt plusieurs mois, le temps est en train de passer et vous n'avez absolument rien fait. La question fondamentale que je m'avais vous poser est la suivante. Qu'est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous attendez? Il y a des situations qui sont en train de s'aggraver. Il y a des opportunités que vous êtes en train de perdre. Il y a des gènes que vous continuez de devoir supporter. Et par rapport à ces gènes-là, il est de votre responsabilité maintenant de dire aujourd'hui est le jour de mon départ, de la transformation dans ma vie, de l'amélioration que je vais voir. Les résolutions que j'avais eu à prendre depuis longtemps, à partir d'aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Et je vous demande un exercice important à faire tout de suite. Un exercice important à faire tout de suite. Si vous avez quelque chose à faire tout de suite, qui est très facile à faire pour vous, mais qui fait partie des choses que vous reportiez depuis, alors vous allez arrêter la vidéo maintenant. Et vous allez engager cette action maintenant et tout de suite. Vous allez arrêter la vidéo et vous allez engager cette action maintenant et tout de suite. C'est une idée que vous deviez noter, que vous n'avez pas notée. Notez-la tout de suite. Arrêtez la vidéo et notez l'idée tout de suite. C'est quelqu'un que vous devez appeler pour lui transmettre une information, pour lui demander pardon, pour lui dire quoi que ce soit. Et vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Faites-le maintenant. Vous avez peut-être prévu de ranger votre bureau. Vous avez peut-être prévu de faire vos états financiers. Il y a quelque chose que vous avez prévu de faire que vous n'avez pas fait. Il y a un parent que vous avez à appeler depuis longtemps et que vous n'avez pas fait. Donc arrêtez la vidéo tout de suite. Il y a quelque chose de très simple que vous reportiez depuis longtemps et que vous devez faire maintenant tout de suite. Donc je vous suggère d'arrêter la vidéo tout de suite, de prendre votre téléphone et d'appeler cette personne, d'aller fouiller dans vos dossiers. Il y a un document que vous devez chercher et mettre de côté. Il y a un document, à chaque fois que vous en avez besoin, vous êtes obligé de fouiller tous vos dossiers. Et vous êtes promis que vous allez ranger ça à un endroit sûr où vous pouvez voir ça tout de suite. Il y a une caisse que vous devez fabriquer. Il y a une clé que vous devez changer. Une serrure que vous devez changer. Et vous reportez ça depuis longtemps. Des actions simples que vous pouvez engager. Quelque chose de très simple. Un professeur d'espagnol que vous devez appeler, que vous n'avez pas appelé depuis. Un professeur d'anglais avec qui vous devez caler un rendez-vous. Vous pouvez passer le coup de fil tout de suite. Un pardon que vous devez demander à quelqu'un et que vous n'avez pas fait. Vous pouvez passer le coup de fil tout de suite. Un email que vous devez envoyer hier, que vous n'avez pas envoyé. Vous pouvez le faire tout de suite. Alors je vous propose d'arrêter la vidéo. Il y a une toute petite action que vous allez engager, que vous vous êtes promis depuis longtemps d'engager et que vous n'avez pas engagé jusque-là. Donc je vous propose d'arrêter maintenant la vidéo et de poser cette table maintenant pour commencer à procéder immédiatement maintenant au massacre de la procrastination. Donc arrêtez la vidéo et nous nous retrouvons juste après. Parfait. Félicitations si vous avez effectivement réussi à poser cette date, à passer ce coup de fil simple à passer. Un bonjour que vous aviez à dire à quelqu'un, un petit document que vous cherchez tout le temps, que vous devez définitivement chercher et retrouver tout de suite pour que la prochaine fois où vous en aurez besoin, vous n'ayez plus besoin de vous casser la tête. Une petite action que vous aviez engagée, que vous reportez depuis longtemps. Donc félicitations si effectivement vous avez réussi à le faire. Encore une fois, si vous n'avez pas réussi à le faire, il faut arrêter la vidéo. Arrêtez la vidéo tout de suite pour pouvoir aller le faire. C'est tellement important que vous puissiez engager les actions que vous avez engagées, parce que si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. Personne ne viendra le faire à votre place. Maintenant, je vais vous poser une question importante. Maintenant que vous avez réussi à engager cette petite action, maintenant que vous avez réussi à poser ce petit acte, à passer ce coup de fil, à faire ce petit rangement, à prendre ce rendez-vous que vous reportiez depuis longtemps, peut-être à rendre visite à la personne à qui vous devez rendre visite depuis longtemps, à lire ce petit message, je ne sais pas, toutes ces choses que vous reportiez et que vous avez pu faire, vous avez pu engager cette petite action. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir remporté une grande victoire? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que vous avez l'impression d'être libéré complètement? Est-ce que vous avez l'impression d'être très fort? Vous savez, il n'y a rien qui pour vous donner du courage, il n'y a rien pour vous rendre mentalement fort que la capacité à poser les actes que vous reportiez. À chaque fois que vous allez au feu, vous devenez plus fort. À chaque fois que vous allez au feu, vous devenez plus fort. À chaque fois que vous avez peur de faire quelque chose, que vous finissez par faire la chose, vous devenez plus fort que la chose. Mais à chaque fois que vous reculez, vous vous affaiblissez.
vous vous faites du mal, vous vous rabougrissez, vous vous rapétissez. Vous n'avez pas le droit de vous faire du mal. Vous n'avez pas le droit de vous rapétisser. Vous n'avez pas le droit de vous rabougrer. Vous n'avez pas le droit de faire moins que ce dont vous êtes capable. Vous êtes capable de grands exploits. Et c'est à travers l'action immédiate, enchaînée et constante que vous allez réussir à faire ce dont vous êtes capable. Notre conviction à HCC, c'est que vous disposez d'un potentiel énorme. Et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser pendant longtemps ce potentiel en jachère parce que vous êtes pris en otage par l'inaction. Rien ne peut vous faire plus de mal que l'inaction. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer de laisser l'inaction. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre corps vous empêcher de faire les choses que vous avez faites. L'une des raisons pour lesquelles vous reportez à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est que votre corps vous ment. Mais comme j'ai l'habitude de dire, votre corps vous dit, laisse tomber, après tu vas le faire. Votre corps vous dit, non mais ne nous dérange pas aujourd'hui, repose-toi. Votre corps vous dit, aujourd'hui est un jour chômé, tu n'as pas à te déranger pour rien. Votre corps te dit, mais tiens, non, on va faire ça plus tard, mais tu as mal, tu ne vas pas. Mais regardez vos objectifs. Regardez votre vie dont vous n'êtes pas content. Regardez les gènes que vous avez. Regardez les perturbations que vous causez. Regardez les retards que vous avez. Regardez les écarts de performance, les écarts de compétences. Regardez les opportunités que vous perdez. Regardez les situations qui sont en train de pourrir dans votre vie, de s'aggraver dans votre vie. Et dites-vous, il est de ma responsabilité de me lever et de faire quelque chose tout de suite. Personne ne le fera à votre place. Et une fois que vous avez réussi à engager cette action dont vous avez fait l'essai tout de suite, que vous êtes senti plus fort, que vous avez remarqué que vous êtes quelqu'un qui est capable de réaliser, de continuer de réaliser des exploits, il est question pour maintenant d'identifier 5 actions engagées. Il y a 5 choses que vous reportiez jusque-là, qui, si vous les faites, vont complètement changer votre vie, vont complètement changer votre vie. J'appelle ça les 5 prises en charge immédiates. Il y a 5 choses dans votre vie, 5 choses importantes. Tout à l'heure, vous avez réussi à engager une petite action et vous avez pu voir quel effet ça a eu sur vous. Mais au-delà de ça, si vous voulez aller très loin dans la transformation de votre vie, il y a 5 situations, il y a 5 choses que vous devez prendre en charge tout de suite. C'est peut-être des choses que vous reportiez, c'est peut-être des choses que vous vous dites, je les ferai quand j'aurai plus d'argent. C'est peut-être des choses que vous vous dites, je le ferai quand j'aurai plus de temps. Peut-être des choses que vous dites, je le ferai quand j'aurai plus de compétences. Mais il y a ces choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre de reporter. Vous disposez de votre cahier d'exercice, ou si vous suivez cette vidéo par internet, vous allez télécharger les supports correspondant à ça. Et un exercice vous est prévu pour vous permettre de lister 5 choses que vous ne pouvez plus vous permettre de reporter. Donc, je vous propose de sortir votre document tout de suite, ou de télécharger le fichier et de vous apprêter à ce qu'on puisse faire l'exercice. On se retrouve dans quelques instants pour que vous puissiez identifier maintenant les 5 situations, 5 projets, 5 choses, 5 choses importantes de votre vie que vous ne pouvez plus vous permettre de reporter, que vous ne pouvez plus vous permettre de reporter. Donc tout à l'heure, téléchargez le document, le document d'exercice, vous prenez votre calepin, votre cahier de manuel de transformation personnelle pour que nous puissions faire cet exercice tout de suite. Une fois que nous aurons fait l'exercice, vous aurez pris du moins ce cahier et que vous êtes prêts, nous allons faire l'exercice ensemble. Tout de suite, on se retrouve. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Quelle est la première prise en charge immédiate? J'aime bien le mot prise en charge. Vous savez, quand vous allez aux urgences, on vous fait une prise en charge. Okay? On s'occupe de vous parce que votre cas est tel que il faut qu'on vous prenne en charge tout de suite. C'est pour cela que les urgences existent dans les hôpitaux. Mais on n'a pas besoin d'avoir une dégradation poussée de sa santé ou de l'intégrité de son corps, de son esprit avant d'aller à l'hôpital, avant d'aller aux urgences. Il y a urgence dans votre vie. Il y a urgence dans votre vie. Il y a urgence. Vous avez la capacité à voir le sens de l'urgence et à ne pas attendre que les choses s'aggravent avant de faire quelque chose. C'est ça qui fait que les gens deviennent meilleurs. Et si vous voulez transformer votre vie,
si vous voulez optimiser vos performances personnelles et professionnelles, si vous voulez voir votre carrière à un niveau supérieur, vous devez commencer par travailler dès maintenant, suivant un sens de l'urgence. Vous savez, les gens les meilleurs procèdent aux transformations et aux améliorations, procèdent aux changements qu'ils doivent opérer avant d'être obligés par la situation, avant d'être obligés par l'adversité, avant d'être obligés par la difficulté à s'améliorer, à se transformer, à changer. Si vous pouvez anticiper sur vos changements, si vous pouvez anticiper sur vos améliorations à faire, si vous pouvez faire les choses comme si vous étiez en retard, si vous pouvez agir chaque jour comme si c'était le dernier jour, vous serez la meilleure personne dans votre entourage. Et pour réussir effectivement à être la meilleure personne dans votre entourage, pour ne pas être après un manager de la 25e heure, pour ne pas vous surprendre en train de courir à gauche et à droite, il y a des prises en charge immédiates que vous avez à opérer. Il y a des situations que vous devez prendre en charge tout de suite pour être prêt avant d'être appelé. Pour être prêt avant d'être appelé. Il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être prêt avant d'être appelé. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir les compétences qu'il faut avant d'être appelé. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir les ressources nécessaires avant d'avoir besoin de pouvoir dégager des ressources. Il n'y a rien de plus extraordinaire de se voir en train de mobiliser des ressources. Il n'y a rien de plus extraordinaire de se voir en train de faire les choses avant d'être obligé de les faire. J'avais un ami qui avait l'habitude d'acheter les fournitures scolaires de ses enfants au mois de juin. Une fois qu'on a donné les résultats, il achetait les fournitures scolaires. Et quand pendant le mois de septembre, les gens courent à gauche et à droite pour aller voir le banquier, pour que le banquier puisse leur prêter de l'argent, de façon à ce qu'ils puissent supporter les frais de scolarité de leurs enfants, il est tranquille et zen. De la même façon, il achète toujours ses cadeaux, les cadeaux de fin d'année, les cadeaux de Noël, les emplettes pour la fin d'année, il les achète toujours au mois de octobre, au plus tard au mois de novembre. Donc il fait toujours les choses avec anticipation. Il agit suivant un certain sens de l'urgence. Ce qui fait qu'après, quand tous les autres commencent par courir à gauche et à droite, il est prêt. Donc j'insiste pour dire, l'objectif de ce programme, c'est que vous puissiez effectivement voir de la transformation et du changement dans votre vie. Et je suis déterminé à vous amener à le faire. Je suis déterminé à vous motiver à le faire. Je suis déterminé à vous outiller à le faire. Je suis déterminé à vous coacher à le faire. Et pour que nous puissions réussir ce coaching, et pour que nous puissions réussir ensemble cette transformation, il y a une situation que vous devez prendre en charge tout de suite. Et qu'ici, vous la prenez en charge tout de suite. Et quand vous faites quelque chose par rapport à ça, et quand vous commencez par produire du résultat, votre vie ne sera plus la même, votre carrière ne sera plus la même. Alors, quelle est la première situation? Quelle est la première chose que vous devez prendre en charge dans votre vie et dans votre carrière? Et qu'ici, vous le faites tout de suite, ça va permettre de faire porter votre carrière et votre vie à un niveau supérieur, de les transformer totalement. Exemple. L'amélioration de votre expertise. L'amélioration de votre expertise. L'amélioration de votre expertise, de votre développement personnel, de vos capacités, de vos compétences, fait partie des choses sur lesquelles vous devez anticiper. Ça fait longtemps que vous avez acheté un livre. Au moment où vous avez vu ce livre, vous avez pensé que ce livre, si vous le lisez, il va vous permettre de pouvoir améliorer votre niveau de leadership. Il va vous permettre d'améliorer votre niveau d'anglais. Il va vous permettre de mieux gérer votre équipe. Ça fait longtemps que vous dites, il faut que je suive une formation en gestion du temps parce que je n'arrive pas à bien gérer mon temps. Ça fait longtemps que vous dites, il faut que je suive une formation en gestion des finances et en investissement parce que quand je fais des investissements, je n'arrive pas à les rentabiliser. Ça fait longtemps que vous voulez dire, je veux me mettre à épargner. Et que vous dites, je dois faire quelque chose par rapport à ça. Ça fait longtemps qu'on vous a dit que si vous voulez améliorer vos relations interpersonnelles, si vous voulez améliorer vos relations de couple, il existe des formations. Il y a un psychologue que vous pouvez aller voir. Il y a des conseillers matrimoniaux que vous pouvez aller voir. Il existe des livres que vous pouvez lire. Et vous avez entendu parler de ça. Et vous vous êtes dit, ok, je vais le faire. Mais vous avez reporté ça depuis longtemps. Améliorer votre expertise personnelle, améliorer vos compétences fait partie des choses que vous ne pouvez plus vous permettre de reporter. Et si vous pensez que ceci correspond à une prise en charge immédiate de votre part, c'est quelque chose dont vous devez vous occuper tout de suite. Sachant que les gens qui s'empressent d'avoir les compétences avant d'être appelés, ils essaient toujours. Il y a des gens qui, c'est une fois qu'on les appelle, qui cherchent à avoir les compétences. Malheureusement, si vous voulez, ils se tournent, ils se font entourer de conseillers. Mais vous ne pouvez pas apprécier les conseils qu'on vous donne si vous n'avez pas un minimum de compétences. Si vous n'avez pas un minimum de compétences. Tout le monde rêve de progrès dans sa carrière.
Tout le monde rêve d'amélioration de sa santé, rêve d'amélioration de ses revenus. Mais la capacité à développer vos compétences, à développer votre expertise dans ces domaines-là, est l'une des méthodes extraordinaires pour vous permettre de commencer à produire du résultat. Et du coup, donc, si vous pensez que améliorer votre expertise est quelque chose dont vous devez vous occuper tout de suite, une prise en charge immédiate, la question que vous devez vous poser, c'est simple. 1. Qu'est-ce que je gagnerais à améliorer les compétences? Qu'est-ce que je gagnerais? Qu'est-ce que vous allez gagner si vous améliorez vos compétences tout de suite? Donc, qu'est-ce que je gagnerais? Il y a des avantages que vous allez avoir. Il y a des opportunités que vous allez saisir. Il y a des résultats que vous n'aviez pas à produire jusque-là. Et qui, si vous améliorez votre expertise et vos compétences, si vous prenez ça en charge, si vous élaborez ce qu'on appelle HEC, un plan de croissance personnelle, et que vous identifiez clairement vos objectifs de croissance personnelle, les expertises, les compétences que vous devez développer, les habitudes que vous devez avoir, les livres que vous devez lire, les formations que vous devez suivre, et quand vous attelez à suivre, il n'y a rien à faire. Vous allez améliorer votre expertise et votre compétence. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que je gagnerais? Quelles sont les opportunités que vous avez perdues jusque-là? Et que si vous avez désormais la compétence requise, si vous avez désormais l'expertise requise, vous n'allez plus perdre ces opportunités-là. Quelles sont les choses que vous avez bien faire, que vous n'arrivez pas à faire? Et si vous arrivez à développer votre expertise, à prendre en charge le développement, l'amélioration de votre expertise, l'amélioration de vos compétences tout de suite, vous allez réussir à le faire. Qu'est-ce que vous gagnerez? Quelles sont les opportunités que vous aurez? Une fois que vous connaissez les opportunités que vous allez avoir, si effectivement vous prenez en charge tout de suite le développement de votre expertise, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que je me sentirai? Comment est-ce que je me sentirai? Comment est-ce que je me sentirai? Alors, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous réussissez effectivement à avoir cette compétence? Vous savez, l'incompétence est la source première du manque de confiance en soi. La plupart des gens veulent faire des choses extraordinaires et n'arrivent pas à faire ces choses et perdent totalement et complètement leur confiance en eux parce qu'ils n'ont pas la compétence requise. À chaque fois que vous ne savez pas faire une chose, à chaque fois que vous ne vous êtes pas exercé suffisamment pour faire une chose, vous perdez totalement confiance en vous. Vous perdez totalement confiance en vous. Et pour pouvoir gagner confiance en vous, pour pouvoir avoir ce sentiment d'assurance, il faut que vous travailliez à vous préparer. Il faut que vous travailliez à vous exercer. On me demande toujours quelle est la méthode pour pouvoir prendre la parole en public. Et je dis toujours aux gens, pour pouvoir prendre la parole en public, vous avez deux méthodes essentielles. Et ces deux méthodes marchent à tous les coups. L'habitude de prendre la parole en public, donc à chaque fois, vous multipliez autant que faire se peut les opportunités et les occasions de prise de parole en public. À chaque fois qu'on vous appelle à prendre la parole en public, vous le faites volontiers. Donc c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est l'entraînement. Donc vous exercez dans la douche, vous exercez dans votre voiture, vous exercez à la plage, vous exercez dans votre bureau, à parler en public. Et quand on fait ça, quand on prend l'habitude de prendre la parole en public, et qu'on s'exerce régulièrement à prendre la parole en public, il n'y a rien à faire, on développe la confiance en soi et on prend plus aisément et plus facilement la parole en public. Un porte-parole n'a jamais de problème à prendre la parole en public parce qu'il a l'habitude de prendre la parole en public. Un leader n'a jamais de la difficulté à prendre la parole en public s'il prend l'habitude de prendre la parole en public. Donc, et justement quand on prend cette habitude et quand on s'exerce, quand on se prépare, quand on renforce les compétences, quand on renforce les capacités à la matière, on a de l'assurance, on est sûr de soi, on t'étonne moins, on n'a pas de la difficulté, on n'a même pas besoin de regarder ses notes. On le fait du fond de son cœur. On regarde ses expériences personnelles. Et sur la base de ces expériences personnelles, sur la base de l'inspiration que l'on a immédiatement, parce qu'on a confiance en soi, on produit du résultat. Mais quand on n'a pas cette confiance en soi, on ne produit pas du résultat. Et vous n'arrivez certainement pas à produire du résultat dans certains domaines de votre vie parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Parce que vous n'avez pas la compétence requise, parce que vous n'avez pas l'expertise requise, parce que vous n'avez pas les outils nécessaires. Donc, le fait de prendre en charge immédiatement votre expertise personnelle va vous permettre de vous sentir rassuré et confiant, égal à vous-même, sûr de vous, à chaque fois que vous êtes appelé, vous serez en situation d'utiliser ou de faire appel à la compétence requise pour faire les choses que vous avez à faire. Donc, une fois que vous savez comment est-ce que vous vous sentirez, et ça vous a fait du bien, et vous voyez que ça vous fera un bien énorme si vous arrivez à avoir cette compétence, une fois que vous savez comment est-ce que vous vous sentirez, c'est simple. La troisième question que vous devez vous poser, quelles sont les actions que j'ai engagées?
quelles sont les actions que je dois engager? Quelles sont les actions à engager? Les actions à engager. Les actions à engager. Alors, comme action à engager, vous pouvez prévoir de suivre une formation. Comme action à engager, vous pouvez prévoir de développer l'habitude de lire un article sur l'expertise ou bien la compétence que vous voulez développer, donc un article sur la compétence, ou de regarder une vidéo sur la compétence une fois par jour. Vous pouvez décider d'aller sur Internet, de vous renseigner et d'acheter un programme qui vous permet de développer cette compétence. Il existe aujourd'hui sur Internet et en e-learning, en DVD, en programme à distance, un programme vidéo à la demande, beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez améliorer immédiatement en l'espace de 3 heures une compétence. Donc, identifiez les actions que vous devez engager. Vous pouvez prévoir comme action de faire appel à un coach qui va vous accompagner pour pouvoir y arriver. Vous pouvez prévoir comme action de souscrire à un magazine spécialisé et qui va vous donner les compétences requises. Vous pouvez prévoir comme action de consulter de temps en temps des experts dans le domaine. Vous pouvez prévoir comme action d'aller à un forum organisé ou à une conférence internationale organisée sur le domaine de compétences que vous voulez améliorer. Donc, vous pouvez prévoir tout ceci comme action. On peut prévoir comme action de créer un groupe, on appelle ça un mastering group, c'est-à-dire un groupe au sein duquel vous avez d'autres personnes qui sont experts du domaine et vous rencontrez via Internet, via le téléphone ou bien en physique, vous rencontrez de temps en temps pour pouvoir partager vos expériences, pour pouvoir vous améliorer dans ce domaine-là. Vous pouvez prévoir tout ceci comme action. Donc voilà, donc prévoyez les actions à engager pour pouvoir prendre en charge immédiatement et tout de suite le développement de vos compétences, le développement de votre expertise. Une fois que vous savez les actions à engager, il va de soi, c'est à quelle date, ou si vous préférez, quand est-ce que vous allez engager ces actions-là? Quelle date vous allez engager ces actions-là? Donc, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous devez faire la prise en charge immédiate. Pourquoi est-ce que vous devez faire la prise en charge immédiate? Pourquoi est-ce que vous devez le faire? Une fois que vous savez pourquoi est-ce que vous devez le faire, il est important pour vous de savoir pourquoi est-ce que vous devez faire la prise en charge. Une fois que vous savez pourquoi est-ce que vous devez faire la prise en charge, qu'est-ce que vous allez gagner à faire cette prise en charge, il est important pour vous de savoir, une fois que vous allez faire la prise en charge, une fois que vous allez commencer à développer vos compétences, comment est-ce que vous vous sentirez. Et si vous voyez comment est-ce que vous vous sentirez, vous allez, par exemple, que vous allez vous sentir du moins plus rassuré, plus égal à vous-même. Sachant que vous vous sentirez ainsi, vous devez identifier immédiatement les actions que vous allez engager pour pouvoir y arriver. Et une fois que vous savez quelles sont les actions engagées, vous devez identifier et clarifier et déterminer les dates auxquelles vous allez engager ces actions-là. Et la meilleure date à laquelle vous devez engager les actions, c'est aujourd'hui. C'est pas à reporter. C'est aujourd'hui que vous devez identifier les sites web. C'est aujourd'hui que vous devez identifier les experts. C'est aujourd'hui que vous devez identifier quelqu'un qui va vous coacher. C'est aujourd'hui que vous devez identifier un programme à acheter. C'est aujourd'hui que vous devez identifier un site web spécialisé sur lequel vous allez lire des articles. C'est aujourd'hui que vous devez identifier un magazine spécialisé auquel vous allez vous abonner. C'est aujourd'hui que vous devez identifier et trouver un forum, une conférence internationale à laquelle vous allez participer. C'est aujourd'hui que vous devez faire tout ceci. Le meilleur moment pour faire ce que vous avez à faire. Le meilleur moment pour pouvoir opérer les transformations que vous avez à opérer, c'est maintenant. Ça ne sert absolument à rien d'acheter ce programme et de le suivre. Ça ne sert absolument à rien de regarder cette vidéo. Ça ne sert absolument à rien d'apprendre de ce que nous sommes en train de voir si vous ne posez pas les actes pour voir de la transformation immédiate. Donc du coup, comme il y a des actions que vous pouvez engager aujourd'hui, et la meilleure date à laquelle vous devez les engager, c'est aujourd'hui. Donc arrêtez la vidéo tout de suite. Arrêtez la vidéo et engagez les actions tout de suite. Arrêtez la vidéo et engagez les actions que vous pensez que vous devez absolument engager aujourd'hui. Arrêtez la vidéo et engagez-les. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième prise en charge que vous devez effectuer de façon à faire passer votre vie et votre carrière à un niveau supérieur. On se retrouve dans un instant. Alors donc, je suppose que vous avez réussi à engager les actions que vous devez engager et que vous pouvez engager aujourd'hui pour la première prise en charge. Nous sommes maintenant à la deuxième prise en charge. Donc, il y a une situation de votre vie, il y a un aspect de votre vie que vous devez prendre en charge tout de suite. Et je donne encore un autre exemple pour que vous puissiez avoir quelque chose sur quoi vous pouvez vous baser. Par exemple, une décision que vous reportez depuis longtemps. Deuxième prise en charge, une décision que je reportais depuis longtemps. Une décision que je reportais depuis longtemps. Voilà.
Voilà. Donc, si par exemple il y a une décision que vous reportiez depuis longtemps, nous allons procéder au massacre de la procrastination par rapport à cette décision. Nous allons arrêter le report de cette décision. Vous devez prendre cette décision aujourd'hui. Et pour pouvoir réussir à prendre cette décision que vous reportez depuis longtemps, prenez un exemple simple. Il y a un collaborateur qui ne produit plus du résultat avec vous. Qui ne produit plus du résultat avec vous. Qui doit quitter absolument votre équipe. Qui doit quitter absolument votre entreprise. Ou bien il y a une relation que vous avez, une personne qui est dans votre vie et qui est en train de pourrir votre vie. Et je ne dis pas que vous allez envoyer la personne au diable. Je ne dis pas que vous allez complètement vous séparer de la personne. Mais vous devez limiter vos rapports avec lui, avec cette personne. Vous devez limiter vos interactions avec cette personne. Vous allez continuer à être heureux avec cette personne. Vous allez continuer à interagir avec cette personne. Mais sur vraiment des choses très mineures. Compte tenu de l'influence négative que cette personne a dans votre vie. Très bien. Donc, si vous avez la décision à prendre de mettre fin à la relation, par exemple, vous avez cette décision à prendre et que vous reportiez depuis longtemps cette décision, on va procéder au massacre du report constant de cette décision. Nous allons procéder au massacre de la procrastination en matière de cette décision que vous reportiez depuis longtemps. Et pour pouvoir y arriver, je vais vous poser une première question. La première question que je m'en vais vous poser, c'est pourquoi vous devez prendre la décision? Pourquoi vous devez prendre la décision? Vous devez prendre la décision. Il y a une raison fondamentale pour laquelle vous devez prendre la décision. Parce que ça vous coûte de l'argent. Parce que ça vous... Imaginez un instant, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas du tout. Non pas que vous n'aimez pas la personne. Vous travaillez ensemble, vous êtes en association, mais vous n'arrivez pas à travailler ensemble. Vous n'arrivez pas à coopérer comme cela se doit. Et vous perdez du temps inutile. La personne perd du temps et vous aussi vous perdez du temps. Vous ne pouvez plus vous permettre de continuer de laisser cette situation durer. Il y a une décision que vous devez prendre. La décision de mettre fin momentanément, de suspendre la relation, ou du moins de s'en tenir à quelques aspects seulement. Et il faudra dire ça à la personne et vous refusez de le faire. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez prendre la décision? La décision, elle existe. Vous l'aviez formulée déjà, mais vous hésitez à la prendre. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez prendre la décision? Donc, dites la raison pour laquelle vous pensez que vous devez prendre la décision. Et une fois que vous savez la raison pour laquelle vous pensez que vous devez prendre la décision, et que vous continuez de ne pas prendre la décision, nous allons passer à la deuxième question. À la deuxième question. Deuxième question, de quoi est-ce que vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur? Alors, quand je pose cette question aux gens, je dis, mais vous avez une décision à prendre, mais vous n'êtes pas en train de prendre la décision. De quoi est-ce que vous avez peur? Je me rappelle un jour, j'étais avec un entrepreneur qui devait mettre fin à la relation, donc du moins, au contrat de travail de son assistant de direction. J'ai dit, mais de quoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous ne mettez pas fin à ce contrat? Compte tenu du fait que, malgré les formations qu'elle a suivies, malgré le programme de coaching qu'elle a suivi, malgré tout ce qu'on a fait, les réconciliations, malgré les mises à pied qu'elle a reçues, elle ne change pas de comportement. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la décision? De quoi est-ce que vous avez peur? Et il m'a dit, mais donc, si je la licencie, elle va faire comment? Ok, très bien. Il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Les gens ne quittent pas une entreprise. Les gens ne quittent pas un groupe. Ils quittent une personne. Ils quittent une personne. Votre épouse est capable de demander le divorce à cause pas à cause de vous-même, pas à cause de votre famille de façon générale, mais peut-être à cause de votre mère, peut-être à cause d'une tante, à cause de quelqu'un qui vient pourrir votre relation. Beaucoup de gens peuvent décider de ne plus travailler dans votre équipe à cause de votre assistant de direction. Non pas que ces personnes-là vous détestent, mais ces personnes ne peuvent plus travailler avec vous si tant qu'ils doivent le faire en collaboration avec les personnes. Je ne dis pas qu'il faut se séparer des gens. Je dis que vous avez la possibilité de réduire vos relations au minimum incompressible. La joie de vivre ensemble, de partager des repas, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer à collaborer avec une personne si tant que ça vous cause plus de tort que cela ne vous profite, que cela ne profite à vous deux. Maintenant, si vous avez peur que la personne ne s'en sorte pas sans vous, c'est que vous vous posez la mauvaise question. Parce que vous ne vous posez pas la bonne question. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je gagnerais si la personne s'en va? Et qu'est-ce que la personne gagnerait à ne plus être avec moi? Parfois, il y a des relations auxquelles on doit mettre fin. Et quand on me fait à ces relations-là, ça permet de sauvegarder l'amitié.
Les relations professionnelles ne sont pas des relations obligatoires. Par contre, on peut garder les rapports familiaux, on peut garder les relations familiales intactes, on peut garder les relations amicales intactes. Et en général, pourquoi les sauver, on est obligé de mettre fin à la relation. N'ayez pas peur de ce que si vous prenez la décision de mettre fin à la relation, ou bien parce qu'une décision est dure, si vous la prenez, vous dites, ah mais si je la prends, ils vont mal prendre la décision. Non, les gens, si c'est une bonne décision que vous avez à prendre, les gens peuvent prendre mal cette décision maintenant, mais plus tard, ils vous comprendront. Je sais qu'il existe des décisions que vous avez eu à prendre, et plus tard, les gens vous ont compris. Les gens ne comprendront jamais les décisions maintenant, mais plus tard ils vous comprendront. Et au nom du fait que plus tard ils pourraient vous comprendre, et sachant que si vous prenez la décision, vous allez avoir du résultat, il est de votre responsabilité de prendre la décision et d'arrêter d'avoir peur maintenant, et de prendre la décision maintenant et tout de suite. Les gens vous comprendront peut-être pas maintenant, mais les gens vous comprendront plus tard, si tant est que c'est une bonne décision. Il n'y a rien de pire que de regretter de n'avoir pas pris une décision à un moment donné. Et que les gens qui vous avaient découragé de prendre cette décision se rendent compte de ce qu'en effet, ils avaient tort. Mais c'est trop tard maintenant. Donc c'est maintenant que vous devez prendre la décision et arrêter d'avoir peur de quoi que ce soit. Si la décision est une bonne décision, si elle va permettre d'améliorer la situation, prenez la décision tout de suite. Troisième question à vous poser. Qu'est-ce qui est en train de se compliquer? Qu'est-ce qui est en train de se compliquer? Qu'est-ce qui est en train de se compliquer? En général, lorsque vous avez une décision à prendre et que vous reportez à chaque fois la décision, il y a quelque chose qui est en train de se compliquer. Donc demandez-vous, en reportant constamment cette décision, qu'est-ce qui est en train de se compliquer? Et si vous savez ce qui est en train de se compliquer, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous voulez arrêter la complication? Qu'est-ce qui risque d'arriver dans votre vie? Qu'est-ce qui risque d'arriver dans votre carrière si vous laissez cette complication se poursuivre? Si vous ne prenez pas maintenant tout de suite cette décision, qu'est-ce qui risque d'arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Est-ce que vous allez toujours laisser, continuer à avoir la peur que vous aviez au point numéro 2? Est-ce que vous allez laisser cette complication, cette situation se compliquer, pourrir complètement, atteindre un niveau irrécupérable avant de commencer par courir à gauche et à droite? Ou bien avant de constater, lorsque vous serez complètement à genoux, qu'il n'y a plus rien à faire. N'attendez pas d'être à genoux pour constater qu'il n'y a plus rien à faire. Prenez la décision maintenant. Ne laissez pas cette complication continuer d'y aller. Pour les collaborateurs, en général, lorsque vous refusez de les licencier ou de mettre fin à leur contrat, et que finalement ils trouvent un moyen de vous partir, ils vont vous cracher là-dessus. Ils ne vous diront même pas au revoir. Et vous allez vous voir incapable de les remplacer tout de suite. Alors que vous aviez la décision à prendre depuis longtemps. Et la situation est en train de se compliquer. Vos rapports ne sont pas en train de s'améliorer. Il vaut mieux mettre fin assez tôt à des contrats, à des rapports, à des relations, plutôt que de laisser la situation s'envenimer, de laisser les rapports s'envenimer, et après vous décidez de le faire, et c'est parfois trop tard. Ne laissez pas ces complications poursuivre. Prenez la décision maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision si vous ne voulez pas voir les complications se poursuivre. Quand les complications vont se poursuivre, personne ne viendra à votre secours. Personne ne viendra à votre secours. Vous allez dire, mais j'aurais dû. Mais vous savez, si je savais, est le dernier mot des imbéciles. Donc, n'attendons jamais. Ne laissons pas la situation s'améliorer. S'il y a une décision, s'empirer du moins, s'il y a une décision à prendre tout de suite, il faut la prendre tout de suite. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Prenez-la, mais posez un acte. Et allez-y. Alors, la quatrième et dernière question que vous devez poser par rapport à une décision que vous étiez en train de reporter, c'est: quelle est l'action immédiate que je peux engager? Quelle est l'action immédiate que je peux engager? Quelle est l'action immédiate à engager? Alors, par rapport à une décision que vous reportez depuis longtemps, rappelez-vous, j'ai dit que ce programme a pour objectif de causer de la transformation et de l'amélioration immédiate dans votre vie. Donc, par rapport à une décision que vous avez à prendre, que vous étiez en train de reporter jusque-là, il est de votre responsabilité, sachant qu'il y a une complication qui est en cours, sachant que vous avez éliminé la peur, ce dont vous avez peur et qui fait que vous n'êtes pas en train de prendre la décision, vous avez éliminé ça, sachant que vous savez pourquoi est-ce que vous devez prendre la décision, il est important que vous sachiez quelle est l'action immédiate. Et vous savez, dans notre exercice, quand on parle d'action immédiate, ce n'est pas quelque chose que vous feriez demain, ce n'est pas quelque chose que vous feriez ce soir, ou demain matin, ou selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. C'est quelque chose que vous devez faire maintenant. Alors du coup, comment on a l'habitude de faire, sachant que par rapport à une décision que vous avez à prendre,
il y a une action immédiate que vous devez engager. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo et vous allez engager l'action immédiate. Le temps que nous passions à la troisième prise en charge immédiate. Donc, arrêtez la vidéo et il y a une action que vous devez engager et que si vous l'engagez, vous permettra de prendre une décision que vous reportiez depuis longtemps. Donc, arrêtez la vidéo et engagez l'action tout de suite. Engagez l'action tout de suite. Peut-être, vous devez appeler la personne pour dire, ça y est, je pense que notre situation s'aggrave, on doit arrêter la relation. C'est aussi simple que ça, c'est pas aussi compliqué que ça. Et dis-moi, rappelle-moi, vous pouvez appeler votre assistant pour dire, rappelle-moi quand c'est au bureau demain que nous devons prendre une décision par rapport à telle situation. Non, posez un acte tout de suite. Parce qu'il ne sert à rien de décider d'une chose et de ne pas poser un acte. Donc, puisque vous avez décidé, vous avez cette décision que vous reportez depuis longtemps, et que vous savez pourquoi est-ce que vous devez la prendre, que vous avez éliminé la peur de la prendre, et que vous savez que la situation risque de se compliquer si vous ne faites rien, il y a une petite action que vous devez engager. Donc arrêtez la vidéo et posez l'action tout de suite. Et puis on se reprend derrière. Super, alors bienvenue. Je suis content de voir que par rapport à la décision que vous pensiez devoir prendre et que vous devez prendre et que vous ne pouvez plus vous permettre de reporter, que vous devez prendre en charge tout de suite, vous avez au moins engagé une petite action par rapport à cette décision. Donc bravo. Maintenant nous allons passer à notre troisième exemple de prise en charge immédiate. Et je pense que l'une des prises en charge les plus importantes de votre vie, c'est la décision de vous occuper. La décision de vous occuper sérieusement de votre vie familiale. De votre vie familiale. De votre vie familiale. Cette décision, elle est vraiment importante.